Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans votre dernière voyance actu de la semaine. Mais nous avons encore samedi et dimanche, mais vraiment pour la semaine, donc dernière émission, et je suis très heureux de vous retrouver. Bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue aux plus anciens, aux plus anciennes, aux fidèles depuis la première heure, donc depuis octobre 2022. J'espère que votre journée s'est bien déroulée, s'est bien passée. Enfin, pour un grand nombre d'entre vous, c'est le week-end tant attendu. Je dois reconnaître que de mon côté, je n'ai pas vu passer la semaine. C'est passé très vite, avec cette notion que le temps vraiment s'est accéléré, sans que nous puissions avoir de prise en fait sur le temps. On se retrouve le soir en se disant mais finalement par rapport à ce que j'avais prévu, j'ai pas pu en faire la moitié ou le quart, et finalement on est extrêmement surpris, on se demande où le temps passe, hein. Je crois que je suis pas le seul d'ailleurs à éprouver ce genre de sensation, sensation très particulière quand même, je dois reconnaître. Vous allez dans un endroit, puis vous revenez, puis vous vous rendez compte qu'il s'est passé 1 heure, 2 heures, parfois même une demi-journée, sans que vous ayez vu passer quoi que ce soit. Et j'ai l'impression véritablement que les lignes temporelles par moments se croisent et se recoupent et se rejoignent, et ce qui fait qu'on est un peu troublé quand même, hein. Mais je pense que vous comprenez complètement ce que je veux dire. Un grand merci à vous d'être présents, de nous soutenir, que ce soit en devenant membre de la chaîne, donc en devenant étoile de lumière. Un grand merci également pour l'accueil que vous réservez à notre nouvelle investigation concernant les énergies templières, et de très belles émissions. Et pour les abonnés, donc vous retrouverez un 3e épisode demain à 13h13, l'épisode du jour qui est réservé aux abonnés, donc aux membres, pardonnez-moi, et vous retrouverez donc en tant qu'abonné ce 3e opus, demain à 13h13. Voilà déjà ce que je pouvais vous dire. Alors j'espère que tout va bien, surtout. Nous, un temps un peu mitigé quand même aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait froid, hein. Ce matin, 4 degrés à 6h30. Là, pas de doute, hein. On est vraiment en automne. Et bon, vous le savez, j'adore cette saison. Mais c'est vrai qu'il y a 2 moments particuliers qui sont assez difficiles dans la journée. Le premier, c'est quand vous allez vous coucher le soir, le lit est glacé. Et le deuxième moment, c'est le matin quand vous allez dans la salle de bain. C'est vivifiant, ça je vous assure. C'est vraiment très vivifiant. Surtout que, comme vous le savez, ça fait déjà plusieurs années que, et puis je pense qu'on fera encore pareil cette année, qu'on repousse la mise en route du chauffage. Donc là, l'appartement étant plus grand, la résidence, enfin c'est pas une résidence, hein, le bâtiment dans lequel nous sommes est une vieille maison, donc déjà on n'a pas la même... il fait quand même beaucoup plus frais, hein, que lorsque nous étions à Vincennes dans une résidence des années, il me semble, 1970, donc beaucoup plus récent. Là on est dans une vieille bâtisse, et donc on ressent également cette différence de température. Bref, tout va bien. Je suis très heureux de vous retrouver encore ce soir. Certains iront dire oui, oh là là, mais tu parles encore. Ben oui, je m'ancre avec vous. Et puis je suis tellement heureux de vous retrouver au quotidien. Donc un grand merci à vous pour votre fidélité, et voilà. C'est une belle histoire que nous vivons ensemble depuis quelques temps maintenant, et puis beaucoup plus récemment pour certaines personnes qui sont arrivées dans ma vie dernièrement. Voilà. Et merci à vous. On va commencer comme tous les soirs. On va prendre le petit oracle messager et
je vais ce soir, pour commencer, allez, est-ce qu'on pourrait avoir un message pour les membres? Pour les membres de la chaîne, on nous parle de la clé. Tu as la clé entre tes mains, tu connais la réponse. Donc si vous vous posez une question, l'oracle, le petit oracle messager vient confirmer que votre ressenti est le bon. Soit vous y allez, soit vous y allez pas, soit vous validez, soit vous validez pas. En tout cas, vous avez la clé entre vos mains. Pour les abonnés de la chaîne, maintenant, s'il te plaît, pour les abonnés de la chaîne, eh bien, il y aura deux messages. Les êtres de lumière et le message d'un proche disparu. Pas la première fois qu'on l'a, cette carte, dans un temps relativement court. Les êtres de lumière te disent que tu peux foncer, la porte est grande ouverte, vas-y sans crainte. Et le message d'un proche disparu, un proche disparu te fait savoir qu'il est souvent à tes côtés. Gratitude, gratitude, gratitude pour ces deux messages. Un message maintenant pour notre chère modératrice, pour Géraldine. Alors, pour Géraldine, le message des fées. Une situation va bientôt prendre une autre tournure. Un événement pourrait te surprendre. Sois attentive. Tu me diras, Géraldine, si ça parle ou non. Un message maintenant, comme tous les soirs, pour ma chère et tendre, la femme de ma vie. Donc pour ma mère. Là, il y en a trois, il y en a trop. Eh ben, ça sera celle-ci du coup, qui vient de sauter. L'importance de l'activité physique. Bon, ça va te parler, ça. Avec tout ce que tu fais, je t'assure que ça va te parler. Alors, l'importance de l'activité physique, elle est essentielle pour ta santé, mais aussi pour monter en vibration et te connecter aux êtres invisibles. Le sport, tu n'en as pas besoin vu tout ce que tu fais, mais on peut dire que c'est aussi des activités sportives. Libère des endorphines qui sont les hormones du plaisir, alors pratique régulièrement une activité physique si tu veux atteindre le bonheur. Bon, eh ben écoute, voilà, ici je pense que c'est une belle confirmation, hein, avec tout ce que tu peux faire. Donc les guides ici viennent te confirmer, hein, que cette activité te permet effectivement d'atteindre le bonheur, et puis ce sont des activités pour toi également épanouissantes et qui te plaisent, surtout qui te correspondent et qui font partie de ton équilibre, hein. Voilà. Un message maintenant pour... Alors hier, j'avais un message tout particulier pour Bébel, avant-hier pour ma jumelle de cœur, donc pour Isou. Et bien ce soir, on va... Vous vous demandez qui, hein? Allez Christine, c'est pour toi. Christine, un message pour toi. Oh, ben il y en a plusieurs. Il y en a deux pour toi, Christine. Trois. Eh ben, on va commencer, Christine, par le message de la licorne. Prends conscience de ta force, car tu as traversé bien des marées pour en arriver là. Tu peux être fier de toi. En tout cas, moi, je suis très, très fier de toi et de cette relation que nous nourrissons, tous ces échanges qu'on peut avoir également en privé. Je te fais de gros bisous. Les messages de la chouette également. La chouette t'invite à écouter le silence de la nuit pour sentir ta connexion à ton intuition. Aie confiance en cette dernière, car elle ne se trompe jamais. Elle peut annoncer de grands changements dans ta vie. Si tu croises une chouette ces prochaines semaines, attends-toi à une énorme transformation. Et enfin, nous avons la carte du loup, deux animaux donc avec toi. Le loup apparaît pour te murmurer que ton instinct est bon. Tu dois le suivre pour démêler une situation qui te perturbe et implique une ou plusieurs personnes. Le loup est un symbole de liberté, de courage et de dignité. Il t'invite à développer ton intuition afin de mieux discerner le monde invisible et celui des vivants pour faire face à la vie. Voilà pour les messages du jour et voilà pour toi, Christine. Eh bien écoutez, on va peut-être y aller, hein. Voilà, c'était une magnifique émission. Je vous souhaite une bonne soirée. Oh, attendez, on n'a pas commencé. Là, ça sort de partout. Voix grand. Et on a quoi?
La présence des anges, gratitude, gratitude, gratitude aux anges. Tes anges veulent que tu saches qu'ils sont près de toi et qu'ils t'envoient des signes, mais tu es trop anxieux, anxieuse pour les voir. Détends-toi, prends conscience que tu es entouré de tes anges qui t'aiment inconditionnellement et remarque leur présence. Vois grand et tu obtiendras grand. Est-ce qu'on peut souhaiter mieux que ceci? Merci, merci. Gratitude, gratitude, gratitude. Les deux derniers messages, bien sûr, s'adressaient à nous tous et toutes. Allez, on va commencer avec l'oracle intuitif pour aujourd'hui. Je n'ai pas envie de reprendre l'oracle bleu, et puis l'oracle intuitif m'appelle bien. Hein. On va regarder quelles sont les informations que tu souhaites mettre à notre disposition ce soir. Que devons-nous finalement savoir? On y va, on va peut-être commencer par une coupe. D'accord, et puis j'ai l'oracle des deux roses qui m'appelle également. Donc on prendra également l'oracle des deux roses. Ok, une coupe déjà pour commencer. On nous parle d'un danger, quelque chose qui pourrait représenter un piège, un danger, le danger. Ok, le danger par rapport à quoi? Et on nous parle d'un choix délibéré. Une manière aussi de peut-être par rapport à un certain sujet, de trouver une alternative pour ne pas justement nous mettre en danger et peut-être faire attention aussi aux choix que nous pouvons faire par rapport à un certain nombre ou peut-être par rapport à un sujet en particulier, donc sujet d'actu. Un choix en conscience, effectivement, je pense qu'on pourrait être tenté d'une certaine manière pour opter peut-être pour une solution de facilité, les guides me disent, afin d'avoir l'esprit tranquille, mais cette solution de facilité serait, et c'est ce que l'on me montre, un petit peu un miroir aux alouettes, hein, afin de pouvoir mieux nous entraîner, mieux nous attirer, afin de nous retenir captifs. Donc attention au choix, et nous serons bientôt face à un choix de toute façon, pour pouvoir continuer d'avancer. Il y a quelque chose qui se présente en tous les cas à nous et qui va nous mettre vraiment en danger. Le choix a été fait aussi de continuer au niveau de cette polypointique, hein, de nous mettre en danger et peut-être de mettre notre propre sécurité justement en danger. Est-ce qu'il y a des événements ce week-end qui pourraient regrouper du monde? Je sais pas, festival, quelque chose d'important. Alors peut-être pas forcément en France, mais on me parle quand même d'un danger qui pourrait se cacher. Là on parle du bonheur, d'accord, le bonheur, de bonheur. Ok, de bonheur, le bonheur. On avance. Il y a quelque chose qui prend de l'ampleur également. Et on a aussi des moments de joie en perspective. Ok, bah écoutez, tant mieux. Hein. Mais un bonheur qui est quand même, somme toute, je pense qu'aujourd'hui, on savoure d'autant plus finalement le bonheur lorsqu'il se présente par rapport aux difficultés de la vie, par rapport à la dureté aussi, hein, de notre quotidien. Et là, on me parle de réunions de famille. D'anniversaire pour certains et certaines d'entre vous. Est-ce qu'il n'y aurait pas non plus par rapport à cet événement, un événement commémoratif? Là on me parle de la réussite. Ok, là j'en ai trop. Le bonheur. En même temps, on est, voyez, sur une période qui permet, par rapport au choix que nous avons pu faire ou que certains d'entre vous ont pu faire, on est sur une concrétisation personnelle, sur une réalisation aussi,
Et on a gravi finalement cette montagne qui était symbolisée sur la carte, qui était symbolisée sur la carte du danger. On a fait le choix de s'accorder le bonheur afin de pouvoir réussir. Cette réussite engendre aussi le bonheur. Et nous avons un message relativement fort. Et on me dit que c'est un message qui s'adresse pour quelqu'un d'entre vous. Bon, qui est cette personne? Quelqu'un qui regardera justement cette émission. J'ai aucune idée de qui il s'agit. Et là, on me parle par rapport à la réussite au travail. Bon, un travail vous procurant justement la réussite au niveau de l'enseignement, de l'apprentissage et une période de grand bonheur et de bonheur intense pour vous par la réalisation, la concrétisation. Et c'est comme si finalement il y avait eu un défi que vous avez relevé haut la main. Qu'est-ce que je pourrais vous apporter d'autre? Communication ici. On peut être sur du web binaire, on peut être aussi sur la création d'un site internet. Ok, et là on a en tout cas une grande fluidité pour la personne qui nous regarde. Si jamais vous vous sentez concerné, si jamais ce message vous parle, n'hésitez surtout pas, soit à me le faire savoir dans l'espace commentaire, soit en m'envoyant un message sur WhatsApp, SMS ou par mail. On a ici une concrétisation, une réalisation personnelle. Vous avez fait les choix qu'il fallait, le bon choix effectivement, pour vous sortir d'une situation qui pouvait représenter à terme un danger. Ben écoutez, je crois que c'est il y a très longtemps que ça ne m'était pas arrivé d'avoir un message comme celui-ci transmis par les guides pour l'un ou l'une d'entre vous. On voit qu'il y a beaucoup, en même temps on est dans une période de grande créativité et de reconversion aussi professionnelle. Alors on peut me parler de ça également, que face à une situation, finalement, on se dirige et on fait le choix de se diriger vers un travail, une activité qui correspond beaucoup plus finalement à notre propre et qui renforce notre propre ancrage, notre propre alignement. Moi, j'ai vraiment, et c'est en même temps, ça va me permettre de pouvoir repasser cet appel. Je vous rappelle que une nouvelle émission est en préparation et je recherche justement des personnes qui ont fait le choix en conscience de sortir d'une situation peut-être salariale, normée, pour pouvoir se réaliser elles-mêmes. En se réinventant, en changeant de vie aussi. Et si vous vous sentez concerné effectivement par ce portrait, ou si vous vous reconnaissez dans ce portrait, n'hésitez pas non plus à me contacter. Les guides me rappellent effectivement qu'il y a des émissions en préparation et donc je vous transmets ce qui est. Alors, au niveau des informations, que devons-nous savoir, s'il te plaît? Je vais pas faire une coupe parce qu'on l'a déjà faite. Tac, on va le prendre en 3 cartes. 1, 2, 3. Il y a une véritable victoire ici, pour certains ou certaines d'entre vous. On me parle du bonheur, décidément le bonheur ressort. Quelque chose en retard, et là on a de la force. Ok. La force, une force retardée. L'usage peut-être aussi de la force. Ok. Sur le ton. Le bonheur c'est maintenant. Et qu'est-ce qu'on peut me dire sur la force? Alors, le bonheur, voilà, le bonheur par rapport au travail. Un travail qui procure du bonheur, une sensation vraiment de bonheur. Car on n'est plus dans une forme de... on n'est plus forcé, finalement. Je pense qu'on est ce soir sur un message, une guidance, ouais,
une guidance générale, intuitive également. Hein. Je vais voir ce que j'ai ici. Là, j'ai de la trahison. D'accord. Et au milieu, j'ai quoi? J'ai l'homme. L'homme qui est retardé. L'homme est retardé. Pourquoi? L'homme aura tout fait pour nous retarder. L'homme pourrait se trouver également retardé. L'homme pourrait être trahi. Une trahison de l'homme. D'accord. Donc là, on nous renvoie bien sur l'actu. On nous parle quand même par rapport à un travail de découverte, de révélation à venir, quelque chose qui peut créer un retard au niveau des énergies de l'homme et en même temps un homme qui se croyait véritablement dans la force et qui finit par être trahi. Hein, ou un homme nous a trahis. Ouais, ok. L'homme, la trahison. On va recouvrir pour essayer d'y voir un peu plus clair. Là, je vous avoue que c'est un peu flou pour le moment. On me parle de quelque chose qui se termine, une fin de cycle, un échec, une mise à l'échec de l'homme suite à une trahison. Et là, on a le clan, l'amitié. Ok. C'est même plus qu'un homme, c'est tout un clan. J'ai l'impression qu'on me parle en même temps d'un travail qui se fait dans la force ou qui permet justement, on a la force des dossiers, la force des informations qui viennent, qui seront jugées comme une véritable trahison, effectivement, mais qui aura pour finalité quand même une mise à l'échec qui est retardée, certes, mais une mise à l'échec de l'homme par rapport au clan. Soit on me parle encore une fois du premier sinistre, à peine arrivé qu'il pourrait déjà repartir, lui, hein, sachant que le gouffre qu'ils m'ont n'est toujours pas constitué. Je ne sais pas ce qu'ils attendent d'ailleurs par rapport à ça. Et on a un échec cuisant par rapport à une trahison à venir. Hein. L'homme sera mis en échec. La force s'amoindrit, il est trahi peut-être par le clan, et résultat, on a l'échec sur l'homme qui montre une fin de cycle, quelque chose qui se termine par rapport à un travail ou une fonction. D'accord. Qu'est-ce que l'on peut me dire l'autre? Là, on nous dit que son temps est compté. Hein. Si pour le moment, il se croit encore en position de force, son temps est compté. Hein. Car on a en même temps la force, le temps est compté. Ouais, on est sur quelque chose qui se termine pour un homme. Hein. Sa fonction. Ok. Alors, j'avais pas envie de parler de lui en plus. Alors, je veux pas dire lui parce que forcément, je pense qu'on a tous en tête une certaine, voilà, une certaine personne. Hein, on pense tous à la même, mais rien nous dit justement qu'il s'agit bien de lui. Bon, on nous parle encore de l'aspect financier ici. Ouh, bah ça va mal, ça va pas le faire là. Là, on a encore un choix qui ressort. Et sur l'amitié, vous pouvez me dire quoi? On me parle de l'instabilité. Bon, on a quelque chose qui va créer une grande instabilité, en même temps une instabilité financière. C'est un choix, mais en même temps, j'ai une autre... on est dans la stratégie en même temps de l'échec, une stratégie de l'échec qui peut se retourner contre l'homme. Est-ce qu'on ne serait pas en train de me parler ici de la gestion budget.terre pour Bru Nono? Le Mémère, ouais, Mémère, c'est pas mal. Tiens, on va l'appeler comme ça justement. Il y a eu des choix qui ont été faits, peut-être qui ont été ici dictés hein, par l'homme. On peut pas nous dire que lui n'est pas au courant puisque on a le clan. En tout cas, ce que l'on voit, c'est un échec total par rapport à des choix qui ont été faits, qui mettent un terme à une fonction en rapport avec l'argent. On peut me parler effectivement de Mémère. Tout a été fait pour retarder l'échéance, mais il n'y coupera pas.
En même temps, il y a beaucoup d'instabilité. Il y a beaucoup d'instabilité aussi, on le sait, dans les foyers. Bon, là, en 2 decks, j'ai l'éloignement de la fonction. Est-ce qu'on me parle bien? Je vais prendre le pendule quand même. J'aimerais bien savoir si on me parle de lui ou non. Si jamais on parle de lui, bah écoutez, on va partir. C'est pas que j'avais spécialement l'intention de faire une voyance sur lui, mais on va demander à Mickaël. Bonjour Mickaël, est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, travailler? Alors, le pendule, toujours, tac, vous mettez ça ici, vous prenez la pince. Bonjour Mickaël, comment vas-tu? Est-ce que tu veux bien travailler avec moi sur le sujet? Merci beaucoup. Est-ce que je pourrais avoir un oui? Parfait, un non. Il y a longtemps que je n'ai pas pris le pendule avec vous. Un non? Merci. Un peut-être? D'accord. Question mal posée. C'est ça. Ok. Me parles-tu ici de Bruno le Mémère par rapport à la gestion et à la création aussi de gouffre dans lequel nous sommes? Oui, ok. Les guides me disent qu'il a été un pion et que bientôt il va se retrouver face à une situation où il sera totalement lâché par qui, vous savez, il y a un choix. Le choix qui a été fait aussi, c'est face à cet échec, c'est de partir, on le sait, hein, à l'eau.zan. Mais il y a quelque chose vraiment qui se termine. Hein. Il y a une fin aussi, une fin au niveau budgétaire. Hein. On sait qui va devoir prendre la suite de ça. On parle notamment de l'argent ressort systématiquement dans tous les tirages. On sait que comment il s'appelle l'autre sinistre là, le premier sinistre, je me souviens déjà plus de son nom, là, Michel, ah oui, c'est Michel Barnier. Finalement, j'ai l'impression que celui qui va être trahi par rapport à ça, c'est comme si c'était purement stratégique, hein, parce qu'en plus on a l'échec, qui est un jeu de stratégie. C'est presque une mise en sécurité, une protection sur, au niveau du clan, hein, j'entends, sur Bru, voilà, sur Mémère. Hein, oh, Mémère, j'aime bien ça. Je l'imagine bien dans un rocking chair en train de faire du tricot, lui. Afin de pouvoir imputer la faute au nouveau premier sinistre par rapport à une mauvaise gestion qui pourrait lui coûter sa place. En fait, c'est comme si, dans ce que je ressens, hein, après je peux peut-être me tromper, hein, il est quand même face à une grande instabilité, hein, une mauvaise posture par rapport à l'échec, hein, à ce constat d'échec, mais c'est comme si finalement l'autre était protégé et que ce premier sinistre pourrait être finalement nommé responsable de la crise, de ce gouffre abyssal en France. J'ai quoi en d'autres decks? Ouais, j'ai le retour. Avec un retour dans la famille. Un retournement. En tout cas, d'une certaine manière, on nous dit qu'à terme, il y a un retour dans les familles d'une nouvelle énergie.
d'un nouveau cycle. Positif, hein. Autant la vieillesse, on est sur quelque chose qui se termine, qui a des énergies extrêmement patates chaudes, vous voyez. Et là, on a quelque chose qui nous permet justement de retrouver une seconde jeunesse pour les familles. C'est pas tout de suite, c'est pas gagné non plus, mais on a bien quelque chose qui va impacter finalement le clan en lui-même. C'est-à-dire toute la clique. Là, il y a un retour des familles sur un nouveau départ. Un départ constructif. À terme. Je ne dis pas que ça sera demain. Mais on a des éléments qui nous indiquent un nouveau départ. Comme une reconstruction. Mais avant, il y a quand même un certain nombre de sujets qui seront particulièrement difficiles en lien avec le passé. J'ai l'impression que tout le passé remonte. Donc ça s'appelle la loi du karma. Bon, après, évidemment, je peux toujours me tromper. Bon, vous me direz également en commentaire ce que vous en pensez. On va... ok, on va continuer. On va regarder un petit peu avec... l'oracle à la rencontre de nos mémoires. On va regarder... on va regarder au niveau budgétaire, pour nous, Français, ça donne quoi? Bon, on est dans l'instabilité, une instabilité qui a été un choix, mais en même temps, il y a vraiment beaucoup de difficultés, ça c'est certain. Ça devient, et on en parlait hier, une obsession, une préoccupation majeure de savoir comment on peut répondre à nos besoins vitaux par rapport à une augmentation finalement colossale au niveau société, au niveau sociétal, c'est ça, vous voyez. Et on va regarder, qu'est-ce que tu as à nous dire justement pour nous en tant que citoyens. Évidemment, je vais rester sur la France. On verra si on a des éléments qui nous permettent de pouvoir dire au-delà justement de nos frontières. Ça donne quoi pour nous, Français? Oh, on a quoi? Le livre de vie. Et bien, c'est le moment de faire des comptes, hein, de faire un bilan. Le livre de vie, c'est aussi l'héritage, notre propre... on parle des familles, le livre de vie, ça me renvoie, alors peut-être que ça n'a strictement rien à voir au niveau de la signification du livret, mais ça me fait penser au livret. Vous savez, les livrets qu'on peut créer, alors peut-être livret A, ou les livrets de famille aussi. Hein. Il y a quelque chose ici, là, à venir, on a la plume. Ok. Première fois que je l'ai, cette carte-là. On me parle du livre de vie. Le livre de vie me renvoie, et c'est ce que les guides sont en train de me montrer. Vous savez, vous tenez un cahier avec toutes vos dépenses. C'est-à-dire que chaque centime est compté afin de pouvoir justement quasiment faire le point quotidiennement pour arriver jusqu'à la fin du mois, que forcément il y a des choix, il y a des priorités. Et donc on est quand même dans une forme de privation compte tenu de quelque chose qui se rétrécit de plus en plus et que nous sommes contraints de devoir faire des choix actuellement. Ce qui n'était peut-être pas forcément le cas il y a encore plusieurs années en arrière, mais là on a le livre de vie. Le livre de vie, il me renvoie sur le livre des comptes. Ah, ça peut être le livre des comptes aussi.
et des finances publiques, qui impacte, on me dit qu'il pourrait impacter le taux du livret A des familles. Ici, on me parle quand même d'une protection. On a encore l'équinoxe d'automne qui ressort et le féminin. Ok, le féminin, les énergies féminines, l'équinoxe d'automne. Ok, donc là on est bien sûr encore sur la période. La protection. Ok. Bah, la protection du féminin, ou dans les défis et les obstacles, hein, par rapport aux choses qui tombent. Qu'est-ce qui est tombé hier? Des délibérés, je ne vais pas revenir dessus. Je me suis exprimé et vous découvrirez ceci en tant qu'abonné dans l'émission, dans le début d'émission de demain à 13h13. Ça me renvoie ça. On peut me dire également que pour le moment, il y a une protection qui est somme toute, il y a un changement sur le féminin. Ok, là j'ai le meneur qui est là, j'ai quelqu'un qui mène, qui nous mène. C'est qui ce meneur? Protection du meneur. Bon, allez, ça continue. Il se sent protégé, mais attention, il y a quelque chose qui arrive cet automne pour lui, pour le meneur. S'il se croyait protégé, bah, c'est une protection aussi qui s'étiole de plus en plus, comme les feuilles qui tombent. J'avais pas envie de parler de lui, hein. S'il vous plaît. Vraiment pas. Non, ça me disait trop rien en fait de parler de lui, mais là on me renvoie dessus le meneur. C'est qui ce meneur? Qu'est-ce qu'il nous veut, Pépère là? On parle de la spiritualité. Ok, la spiritualité, d'accord. Ok, un meneur spirituel. Oh. Je commence à comprendre également. On a une protection ici de la part du meneur spirituel ou d'un meneur spirituel. Et j'ai encore les Templiers qui sont avec moi, c'est la révélation du féminin. Alors, révélation, les vérités sur le féminin, on en parle notamment dans les émissions de 13h13, mais ici c'est pas du tout ce sur quoi on veut me renvoyer. On me dit que le féminin est protégé ici par le meneur spirituel, un meneur spirituel. D'accord. Et on a quand même cette période d'automne. Autrement dit, c'est surprenant parce que en même temps, on montre des images de quelque chose qu'on a découvert. J'avais pu faire une émission sur le sujet qui m'a valu les foudres d'un certain nombre de personnes qui étaient complètement offusquées par mes propos, forcément, parce que mes propos avaient été quelque peu déformés, ou alors certaines personnes avaient écouté, entendu, compris ce qu'elles voulaient bien comprendre, en sortant les phrases de leur contexte. On avait un meneur qui agissait pour la protection, mais qui était en rapport avec la spiritualité. Là, on a l'automne, on a quelque chose qui tombe, le nom du meneur tombe, comme les feuilles. Pourquoi? Parce qu'il y a ici, au niveau des défis et des obstacles, des personnes qui, finalement,
Alors, je ne dis pas que leurs propos sont vrais, sont justes ou non, je n'en sais rien. Mais on apprend quelque chose de la part de femmes sur un meneur spirituel. Là, on nous dit que ça tombe comme les feuilles, les révélations, hein, et quelqu'un qui pourtant œuvrait et a passé une partie, on va dire, une grande partie de sa vie à venir en aide aux plus démunis. Par rapport à ces 6 cartes-là, on peut me parler, je dis bien, on peut me parler de l'abbé Pierre, qui est en ce moment complètement en ligne de mire, dans le viseur, et c'est une attaque aussi contre la spiritualité. Je ne dis pas que ces femmes qui nous portent des vérités, qui nous portent et qui portent des témoignages à l'encontre finalement du meneur, sont faux, je n'en sais rien. Mais en tout cas, ce que l'on voit, c'est qu'il y a une haine aujourd'hui par rapport aux attaques à l'encontre du meneur, à tel point que il y a un certain nombre de choses qui tombent et que j'ai presque l'impression, la sensation que c'est quelqu'un qui était rentré dans la postérité et qui finalement, qu'on essaye de sortir finalement ou d'effacer de notre mémoire, de la mémoire. Sa mémoire est entachée en tous les cas, ça c'est sûr. Est-ce qu'il n'y aurait pas non plus un désir peut-être on avait le livret de vie, donc le livret, on parlait du livret de famille, donc on me parle du nom. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un désir à venir de rayer son nom? On va voir. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le meneur aujourd'hui? Comment il est considéré? Quel est le regard porté sur ce meneur, sur celui qui faisait en tout cas office hein, de meneur? Et vraiment, j'ai l'image de l'abbé Pierre qui ressort. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur lui? Ok, un meneur qui est décédé, hein, et en plus on me dit bien que c'est un homme. Donc le masque mortuaire, le meneur qui n'est plus, et c'est un meneur, bon après ça aurait pu être la meneuse aussi, hein, même si tout de suite dès qu'on dit la meneuse, dans certains esprits on va penser à la meneuse de revue. Là, c'est le costume, la fonction, l'homme meneur qui n'est plus. Un meneur spirituel, donc on me parle bien de lui, il y a une protection en même temps. Il aura passé sa vie à venir en aide aux plus démunis. J'ai vraiment l'impression qu'aujourd'hui, on essaye de le sortir complètement de nos vies, quoi, de nos mémoires. Et on entache en même temps sa mémoire. Ceci dit, ça ressemble quand même à une forme de cabale. Parce que si ce que l'on nous dit
est vrai, si ce que l'on apprend est vrai, il y en a un autre qui vit dans la dorure et qui n'est pas forcément du bon côté de la lumière non plus. Pourtant, ça ne l'empêche pas d'endosser une fonction. Ovati.quand. Je ne veux pas regarder la carte ici. Ok. Et là, on va en remettre 2 aussi. Encore une. Non, tu veux pas? Allez, encore une, s'il te plaît. Ils auraient quand même pas l'intention de retirer son nom de la fondation. J'ai des émotions, la source. Quelque chose qui coule mais qui est instable, parce que finalement, comme l'eau elle fluctue, donc c'est extrêmement fluctuant ici. Ça divise en même temps, ça divise au niveau de l'opinion publique. Et là, j'ai quoi? J'ai une opportunité. Oh, l'opportunité de la division. L'opportunité de... D'accord. On nous dit que les mémoires cachées, la révélation de la part du féminin a été et est une opportunité pour... on apprendra en tous les cas que derrière ceci, en remontant à la source, on retrouvera certaines personnes extrêmement bien intentionnées à l'encontre de l'abbé Pierre. C'est comme si finalement l'eau souhaitait emporter cette figure populaire. Mais à la source, il y a quelqu'un à la source ici. La spiritualité, la confiance, d'accord. Un meneur en qui il y avait une grande confiance. Autrement dit aussi une image, une grande image de popularité, beaucoup de sentiments pour lui. Mais la source, elle est à prendre en deux. Voilà, il y a 2 lectures. Qui est à la source de ça? Et là, on me dit quoi? Qu'il y a un changement d'horizon. Il y a quelque chose qui se ferme. Il y a vraiment un désir à la source de créer la sidération, la stupéfaction. On ferme les portes. Les portes se ferment pour ce meneur spirituel en qui il y avait une grande confiance. Certaines personnes voient ici l'opportunité de fermer les portes à la source. Certaines personnes ont plutôt, c'est ça, à la source, certaines personnes ont vu ici l'opportunité à travers peut-être la manipulation. Hein. Je dis pas que c'était pas un saint, hein, de toute façon, c'était pas, il n'a jamais été, me semble, canonisé à l'encontre, comparé à Mère Teresa. Hein. Vous savez tout le bien que je pense de Mère Teresa. Je suis ironique, hein. Je préfère le dire tout de suite. D'ailleurs, j'avais commencé une enquête que j'ai arrêtée parce que c'était d'un dark, d'un lourd, d'un glauque, ce qu'on a découvert sur elle. En tout cas, à la source, certains ont vu l'opportunité de récupérer des témoignages, peut-être de les détourner, afin de fermer la porte vraiment et de presque mettre à la porte
Ce meneur masculin, ce meneur spirituel en qui il y avait une grande confiance et qui aura œuvré toute sa vie pour la protection des plus démunis. J'ai l'impression que derrière tout ça, il y a une histoire de règlement de compte. Et encore une fois, c'est un homme, du coup, d'église, qui est attaqué. Et encore une fois, la religion catholique. Par l'inversion des valeurs. Et là, l'eau, elle nettoie en fuite. Il y a vraiment un désir de nettoyer c'est comme si finalement, au niveau des témoignages, qui sont à la source, certains ont trouvé l'opportunité de pouvoir juste intensifier et ouvrir les vannes. Ok. En tout cas, il y a un changement d'horizon. Ça ferme, les portes se ferment. Et face à ce qui pourrait ressembler... Je pense qu'il y a une part de vrai. Très honnêtement, je pense qu'il y a une part de vrai. Mais c'est la manière dont l'information a été... ou les informations ont été utilisées. Pour alimenter, là j'ai quoi? L'équilibre. Bon, j'en ai deux autres ici, un équilibre précaire. J'ai quoi? J'ai l'élévation, d'accord. Le nettoyage. L'introspection et la jalousie. Bon, bah comme ça... L'introspection, on est dans un passage souterrain. Donc là, ça peut nous renvoyer aussi à un équilibre souterrain, à la source. Hein. Sur une opportunité, il y a de la jalousie derrière tout ça. Je vous dis qu'il y a des comptes à régler en même temps. On a le couteau ici. L'élévation. Il y a vraiment un désir de... Là, alors le nettoyage, c'est... Allez, il y a une purification. Ici, qu'est-ce que l'on me dit? L'élévation de vos intentions, de vos prières purificatrices afin de pouvoir lui apporter aujourd'hui un équilibre. L'élévation de vos prières purificatrices lui permettent aussi de vraiment de renforcer cet équilibre. Là, en même temps, il perd un peu pied. Hein. L'introspection, c'est en notre fort intérieur, justement, à l'intérieur de nous. Écoutons justement notre intuition, ne nous laissons pas embarquer par un narratif officiel, car derrière tout ça, il y a de la jalousie. Et j'ai vraiment l'impression que on souhaite le... C'est comme s'il fallait nettoyer les lieux, peut-être les... Comment ça s'appelle les confréries? Non, je sais pas. Emmaüs, c'est quoi? C'est les confréries en région nettoyer. Allez, on nettoie. On ouvre la porte. Hein. On avait ici un changement d'horizon par le nettoyage. On fait place vide.
Fait place nette. Je crois qu'il y a beaucoup de divisions en même temps autour de ça et que c'était un peu le but recherché. Hein. On a combien là? 54 minutes. On a quoi ici? Il y a eu un choix. La Renaissance et le secret. Bon, c'est quelqu'un quand même qui portait un secret. Hein. Ça, c'est sûr. On a la Renaissance. Bon, de là à ce qu'on apprenne. Malheur. Bon. On n'a pas fini, on est en train de parler. Ça me fait penser à la boîte de Pandore, en plus, avec... J'ai une femme qui est derrière tout ça. Qui a des comptes à régler avec lui. Par choix. Le sien. Blessure à l'âme. Blessure d'âme, très certainement aussi. Blessure profonde. Et j'ai le berceau. Est-ce que j'ai besoin d'aller plus? Et on me dit que on me dit que c'est un secret. La Renaissance ici, c'est qu'est-ce qu'on peut me dire sur la Renaissance? On a l'abondance, d'accord, l'abondance. On nous demande d'être vigilant par rapport à ce que nous pourrions apprendre. Bon, je vous explique comment je vois les choses. Pour le moment, on en est là. Par rapport sur lui, hein, bon, après, encore une fois, ce n'est qu'une lecture de cartes, mais nous pourrions apprendre, finalement, et c'est pour ça qu'on nous demande la plus grande vigilance. Il y a l'abondance, il y a un choix de l'abondance par rapport au secret. Il y a vraiment un désir d'enrichissement personnel. Oh, bah toi, tu veux venir aussi? Vous avez vu où elle est passée? Ah ouais, on a les mémoires cachées. Révélation des secrets. Bon, je vous explique comment je vois les choses, et puis on arrêtera avec ça pour ce soir. À savoir que, prochaine étape, nous apprendrons nous apprendrons que c'est un peu compliqué à dire parce que ce que je vais dire, je sais que je vais encore m'attirer les foudres de certains ou certaines qui ne vont retenir que une partie de mon message. J'ai le berceau et le secret. Bon voilà, j'ai pas besoin d'aller plus loin. Hein. Mais attention, vigilance. Pourquoi? Parce qu'il y a une notion financière, l'abondance. Par choix. Afin de régler des comptes. Et de gagner un maximum. Je pense même, très honnêtement, c'est ce que l'on me montre là, on avait le livre. Soyez pas surpris si prochainement il y a des autobiographies ou des biographies qui sortent sur lui. Moi j'ai un témoignage de femme qui pourrait notamment nous apprendre qu'elle aurait eu un enfant avec lui. Livre, effectivement, le livre de vie, et qui a trouvé là l'opportunité de pouvoir se faire. Évidemment, il n'est plus là pour se défendre. On peut dire ce qu'on veut maintenant sur lui. Moi, je vois bien un gain financier derrière tout ça. Hein. Et c'est une attaque, effectivement. Ouais. On ne respecte même pas sa mémoire, en fait. C'est ça qui est terrible. Des années après, on ne respecte même pas sa mémoire. Voilà où nous en sommes arrivés quand même en France. Hein. Punaise.
Bref, en tous les cas, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Je vous dis à demain pour les abonnés, donc pour la dernière émission, l'émission du jour, donc de 13h13, le changement c'est maintenant. Autrement, bah, écoutez, on se retrouve demain soir à 20h20. Le samedi, vous savez qu'il n'y a qu'une émission, donc l'émission de voyance générale et intuitive. Et puis, donc, pour les abonnés, je vous dis à demain 13h13. Pour les membres, je vous dis à demain soir. Et en attendant, prenez soin de vous, prenez soin également de celles et ceux que vous aimez. Et je vous souhaite une excellente fin de soirée. Ciao, ciao.